Bonjour les enfants, nous sommes très heureuses de vous revoir. On va passer un super moment ensemble. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Nous allons jouer à un jeu ensemble. Vous êtes prêts? Allez, venez avec moi. Voici un gobelet en plastique. Croyez-vous que je puisse le déplacer en soufflant avec ma bouche? Eh oui, c'est possible. Et si on prenait un verre en cristal? Ah ah! Il faudra bien prendre sa respiration et souffler de toutes ses forces. Vous êtes prêts? Allez, avec moi. Aïe, aïe, aïe. C'est impossible, même en soufflant très très fort. Et le vent qui sort d'un ventilateur. Vous pouvez l'arrêter, vous? Eh oui! Il suffit d'appuyer sur le bouton. C'est possible! Et une grosse tempête avec des vents forts! Vous pouvez l'arrêter, vous? Oh! C'est impossible! C'est beaucoup trop fort pour nous. Et là, un carton vide. Oh, il gêne mon passage. Croyez-vous que je puisse déplacer ce carton qui m'empêche de passer? Et un mur en béton. Est-ce que je peux le déplacer en poussant très fort? Allez-y les enfants, essayez avec moi. Ah, mais c'est impossible! C'est trop difficile. Alors les enfants, connaissez-vous une personne qui soit assez forte et qui pourrait tout faire? Oui? Non? Eh bien, je vous invite à bien vous installer confortablement et nous allons vérifier dans la Bible s'il y a une personne capable de tout faire. Pour cela,
nous allons écouter Viviane. Dans le pays d'Égypte vivait le peuple d'Israël qu'on appelait aussi les Israélites. Le roi de ce pays, nommé Pharaon, les faisait tellement souffrir. Alors, Dieu parla à Moïse et lui dit de faire sortir son peuple de l'Égypte. Et pour cela, il fallait convaincre Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël. Ça n'a pas été facile, mais au bout du compte, avec l'aide de Dieu, Moïse a pu sortir avec le peuple d'Israël et, bien entendu, avec l'accord de Pharaon. Après plusieurs jours de marche, Dieu dit à Moïse où il devait s'arrêter pour camper. Il y avait le désert tout autour d'eux et la mer devant eux. Dieu était avec eux pour les guider nuit et jour. Mais pendant ce temps, en Égypte, Pharaon changea d'avis à propos du peuple d'Israël. Il se disait, mais pourquoi les avons-nous laissés partir? Qui travaillera pour nous maintenant? Alors, Pharaon rassembla toute sa grande et puissante armée et ils partirent à la poursuite du peuple d'Israël. Ils étaient très nombreux. Ils avaient des soldats, leurs armées, leurs boucliers, les épées et leurs chars. Waouh! Et cette grande et puissante armée de Pharaon réussirent à rattraper les Israélites à l'endroit où ils campaient près de la mer. Le peuple d'Israël se retourna et il vit que l'armée de Pharaon était derrière eux. Alors, les Israélites eurent peur car ils voyaient qu'ils étaient bloqués de partout. L'armée de Pharaon derrière et la mer devant, il n'y avait aucun passage pour s'en sortir. Mais Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, l'Éternel va nous délivrer aujourd'hui. » D'après vous, les enfants, est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper de Pharaon et de son armée? Attendez, les enfants, avant de répondre, nous allons faire une petite expérience avec Patou. Les enfants, vous êtes toujours là? Ah, super! Pour cette expérience, nous aurons besoin d'une assiette plate et d'un petit peu d'eau. On y va? Je verse un peu d'eau sur l'assiette et notre mission est de réussir à partager cette eau en deux avec l'aide de notre souffle. Allez, c'est parti les enfants. Je souffle. Aidez-moi aussi les enfants, soufflez avec moi. Waouh! Regardez, on a réussi! C'est génial! Maintenant, nous allons prendre un plus gros récipient avec beaucoup d'eau à l'intérieur. On va tenter la même chose. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Soufflez avec moi les enfants. Allez, on essaye encore. C'est difficile. Ouh là là. Allez, on prend bien ses respirations et on souffle. Oh là là. Vous imaginez si c'était la mer? Wow, c'est impossible, n'est-ce pas? Mais bon, revenons à l'histoire avec Viviane. Eh oui, Patou. Nous ne sommes pas assez forts pour partager en deux la mer rien qu'avec notre souffle. Mais que s'était-il passé avec Moïse et le peuple de Dieu? Comment allait-il échapper à l'armée de Pharaon? Comment faire? Eh bien, lorsqu'ils étaient devant la mer,
Dieu dit à Moïse de lever son bâton sur la mer et Dieu souffla un vent qui sépara la mer en deux. Et le peuple a pu traverser la mer en marchant jusqu'à l'autre bord. Waouh! Dieu est fort. Et ce n'est pas fini, les enfants. Toute l'armée de Pharaon avait aussi commencé à traverser la mer. Mais Dieu dit encore une fois à Moïse de lever son bâton. Moïse tendit son bâton sur la mer et elle se referma en engloutissant l'armée de Pharaon. Et oui, toute l'armée fut noyée dans la mer. C'est merveilleux. L'Éternel Dieu a délivré le peuple d'Israël de la main de Pharaon et son armée. Et il eut confiance en Dieu. Amen. Dieu est fort et rien n'est impossible à lui. Par sa force, il a délivré son peuple car il les aime. Dieu est fort, il peut vraiment tout faire. Oh, merci Dieu. Et au travers de cette délivrance, Dieu voulait aussi que Pharaon, son peuple, sache que l'Éternel Dieu est plus que fort et qu'il est le seul vrai Dieu. Dieu est fort, il a ouvert la mer. Et si je sais que Dieu peut tout faire, alors je peux lui faire confiance lorsque j'ai des soucis. Je n'ai pas à avoir peur car il est toujours près de moi. Il est toujours près de toi aussi. Dieu t'aime. Dieu peut tout faire car il est fort. Il peut te délivrer des méchants et par sa force, il te protège. Quand tu es en colère, prie Dieu et Dieu qui est puissant peut t'aider à faire ce qui est bien. Dans la maladie, fais confiance en Dieu. Prie car il peut te guérir. Merci Seigneur, car tu peux tout faire dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Merci mon Dieu, car tu es bon et tu es toujours avec nous. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es plus fort que toutes les difficultés. Et je te fais confiance, car tu es toujours avec moi et tu es fort. Merci de bénir tous les enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour le verset, nous allons faire un jeu. Ce jeu consiste à remettre dans l'ordre les images de l'histoire que nous venons de voir avec Viviane. C'est parti! Alors, vous avez réussi les enfants? Tout de suite, la réponse. Et voilà, bravo les enfants! Vous avez bien joué. Découvrons ensemble le verset. La main de l'Éternel est puissante. Exode 15, 6.
Au revoir les enfants. Que Dieu vous bénisse.